Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour abonnés de la page du serviteur de Dieu Olo Kambo. Je suis votre serviteur et ce matin, je suis appelé à vous apporter la parole de Dieu. Donc une joie et je m'en réjouis. Nous allons lire la Bible aujourd'hui dans le livre de Matthieu 16 et nous allons lire à partir du verset 13. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Matthieu 16, 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, je vais m'arrêter déjà au verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager à la révélation. Vous savez, vous pouvez marcher avec quelqu'un sans la connaître, mais une personne sans la connaître. Et je voudrais aujourd'hui que les enfants de Dieu connaissent la vérité sur leur relation avec Dieu. Nous marchons avec Dieu, cela fait certainement des années, 10 ans, 15 ans, mais est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons le véritable? Les disciples marchaient avec Jésus-Christ et le Seigneur va les mettre sous un test. Il va leur demander, mais qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Ils vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et maintenant, il va leur retourner la question, maintenant, vous, pour paraphraser, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai fait tout ce ministère jusqu'à maintenant, qui dites-vous que je suis? Blocus. Blocus. Avant que Pierre ne vienne peut-être prendre la parole, tous les 12, il n'y avait que Pierre seul. Après, bien sûr, après un temps de pause. Alors, pour dire que, bien-aimés, nous pouvons marcher avec Jésus-Christ sans le connaître. Or, la seule manière de connaître Jésus, c'est de marcher par la révélation. C'est de marcher dans une attitude de révélation. Et la révélation, bien-aimés, elle se crée par notre relation avec Dieu. Tu as certainement entendu des choses, on dit que Jésus-Christ a fait cela, on dit, comme certainement Gédéon entendait dans Juge 6, que leur Dieu a fait ceci, cela, mais il ne voyait pas ces choses. Il voyait l'arche de l'Éternel voler, il voyait donc les difficultés, la souffrance, la pauvreté, et on dit, bien-aimé, tu peux entendre des choses. Les gens peuvent te relater des choses. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que toi-même tu as vécu ces choses? Est-ce que Dieu t'a déjà une fois utilisé à guérir un malade, utilisé à donner une parole d'encouragement? Est-ce que Dieu t'a une fois utilisé dans une certaine dimension qui fait de toi donc un témoignage, un monument sur lequel les gens peuvent se reposer? Ou tu relais seulement les informations des autres? Si tu continues de relayer les informations des autres, quand l'épreuve viendra, bien-aimé, l'épreuve prouvera si réellement, oui ou non, tu connais Jésus-Christ. Quand la question te sera posée de façon indirecte, tu ne trouveras pas les mots parce que tu n'auras pas connu. Tu diras, mon pasteur dit que, mon prophète dit que, mon frère dit que, mais toi, qu'est-ce que tu dis de lui? Quelle expérience tu as vue avec Jésus-Christ? Les disciples marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui sans le connaître parce qu'ils ne marchaient pas par la révélation, ils marchaient par la vue, bien-aimé. Je veux te prier, je veux t'encourager à marcher dans une vie de révélation parce que la révélation te permet de connaître le cœur de Dieu. La révélation te transporte dans des dimensions. La révélation est la chose qui va t'emmener donc dans les moments difficiles à rester attaché à lui parce que tu l'as connu réellement. Tu ne l'as pas connu juste parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait des choses. Tu ne l'as pas connu parce qu'il a fait un certain nombre de choses, mais tu l'as touché dans l'esprit. Tu l'as touché dans l'esprit. La révélation est une dimension spirituelle des choses. Elle t'est communiquée. Et tu ne sais pas pourquoi tu parles ici ou tu agis ici, mais tu sens cette joie-là, que tu es dans l'assurance, tu es dans la vérité. C'est le véritable, comme le dit la Bible dans 1 Jean. Il est le véritable, bien-aimé. Et la révélation peut te transporter dans ces choses-là. La révélation peut te transporter dans une autre dimension. Elle peut te transférer dans l'avenir pour que tu comprennes que la souffrance que tu connais aujourd'hui, elle va trouver sa fin. La révélation te donne des freins. La révélation t'aide à ne pas jeter les regards ça et là, à t'inquiéter. La révélation te calme. La révélation te donne un frein. Je veux t'encourager à la révélation ce matin. Ne le suis pas
avec la vue. Ne le suis pas sur le dit de ton pasteur, de ton prophète ou des prophètes, mais suis-le parce que tu l'as connu. Suis-le parce que tu t'es mis en accord avec lui. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord?